Est-ce que je vais manquer d'originalité et je vais vous dire que Avatar 2 sera peut-être la prochaine révolution? Ah, vous allez voir que je vais quand même vous dire des choses et ce sera justement à vous de vous faire votre propre avis. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et ça y est, nous parlons enfin sur la chaîne de Avatar 2, que dis-je, The Way of Water, que dis-je, la voie de l'eau. Oui, en français ça sonne du coup beaucoup moins bien, je vous l'accorde. Le film arrive en France dès le 14 décembre 2022 et au moment où je tourne, il faut savoir que le trailer n'est toujours pas sorti. Il est censé être diffusé avant Doctor Strange 2 et ça pendant une semaine, puis ensuite mise en ligne dans environ 2 semaines au moment où je tourne. Le problème c'est que la bande-annonce a déjà fuité, je ne l'ai pas vue, mais pour moi faire ça serait du gâchis complet vu que, on le sait, Avatar, on attend énormément de choses techniquement parlant. Le film, le premier, avait déjà révolutionné un petit peu le genre au cinéma, il avait marqué les esprits pour sa 3D époustouflante notamment et ses effets spéciaux en motion capture aux petits oignons. Et dans cette vidéo, au-delà de vous donner un petit peu toutes les infos sur Avatar 2, mais aussi ses suites, puisqu'il y a véritablement une saga qui est en train d'être constituée et qui est déjà d'ailleurs tournée, on va débattre ensemble et on va se demander est-ce que Avatar 2 pourra avoir justement le même impact que Avatar 1 en ayant tous les éléments que je vais vous donner concernant la technique du film, mais aussi tout simplement les révolutions qui vont être mises en œuvre, puisque James Cameron tend à le dire, les limites du cinéma seront poussées selon ses dires. Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos, on va décrypter ce petit Avatar 2 qui n'est pas si petit que ça, let's go. 13 ans après, nous allons donc avoir enfin une suite. C'est pour ça aussi que c'est tant attendu, c'est qu'il y a une énorme demande et James Cameron en même temps. Le premier film avait été diffusé en 2009 avec près de 237 millions de budget. Il a réussi à faire 2,8 milliards de dollars, ce qui le place box-office numéro 1, plus gros succès de tous les temps au cinéma, rien que ça. Et sachez que ça va continuer, puisque ça c'est officiel aussi, Avatar 1 va être rediffusé en salle à partir du 23 septembre aux États-Unis et dès le 21 septembre en France. Donc autant vous dire que là le box-office il va encore tout exploser. Mais avant de se concentrer plus précisément sur Avatar 2, il faut quand même dire que James Cameron, ce qui nous prépare, c'est une nouvelle saga, si on peut dire ça comme ça, avec ni plus ni moins que 1 milliard de budget consacré à ces 4 prochains films. La particularité, à la différence de ce qu'on peut retrouver avec du Star Wars ou par exemple aussi avec du Marvel, et bien en fait les Avatars ne se succéderont pas, ou en tout cas pas comme on l'entend. Le producteur John Lando a partagé effectivement que durant tous ces films, on sera centré sur la famille de Sully, qu'on aura du développement sur chacun d'eux, etc. Mais que chaque film aura droit à sa propre conclusion et qu'on n'aura pas de cliffhanger laissé en mode un peu Infinity War si vous voulez. Chaque volet constituera un film indépendant des autres avec sa propre intrigue. Pour résumer, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 4 films, ça fera pas un seul arc narratif comme on peut avoir avec Marvel Studios, même si par exemple il y a plusieurs arcs qui se mêlent entre eux, etc. Pourquoi alors partir sur 4 autres films et non pas une trilogie? Et James Cameron a lui-même avoué que de base il était parti sur une trilogie, mais qu'en fait il a tellement écrit qu'ils sont partis sur 4 films. Il a d'ailleurs dit que les studios étaient très contents, et ça se comprend vu que tu vas te taper littéralement 4 films, dont le premier est le plus gros succès au box-office. Autant te dire que les pépettes ça va y aller. Il y aura donc 4 films qui arriveront. Avatar 3 devrait sortir le 18 décembre 2024, Avatar 4 est programmé pour le 18 décembre 2026, soit 2 ans plus tard, et le film Avatar 5 a été annoncé pour le 20 décembre 2028, ce qui laissera finalement à chaque fois 2 ans pour établir une bonne post-production, etc. Concernant l'équipe, c'est à vous de voir si c'est rassurant ou pas. On aura donc le retour de toute la bande de scénaristes composée notamment de Josh Friedman qui a bossé sur La Guerre des Mondes, Shane Salerno qui a bossé sur Armageddon, et le couple Rick Jaffa Amanda Silver qui lui est notamment sur Jurassic World ou encore la trilogie Planète des Singes. Autrement dit, tu as genre le plus gros réalisateur qui s'est associé avec tout simplement certains cinéastes qui ont bossé sur les plus gros blockbusters au monde sortis ces dernières années. C'est plutôt rassurant dans un sens ou pas. Si vous n'avez pas aimé Jurassic World ou la Planète des Singes ou la Guerre des Mondes, c'est sûr que ça va pas vraiment vous plaire. Maintenant, concernant Avatar 2, on sait très peu de choses finalement en termes d'histoire, mis à part le fait que effectivement l'histoire va se dérouler à environ 10 ans après le premier film, que les 2 protagonistes auront eu le temps de monter une famille et que, encore une fois, leur vie idyllique, proche de la nature, est menacée lorsque la Resource Development Administration, dangereuse organisation non gouvernementale que l'on avait vu d'ailleurs dans le premier film, est de retour sur Pandora. Tout ça
ça va évidemment mettre en danger la nouvelle petite famille de Sully qui vont alors être contraints de quitter leur habitat naturel pour se rendre sur les récifs où ils pensent que ça va être pépouze. Sauf que ils vont tomber sur un clan méconnu jusque-là, les Metkayena, qui eux sont un peu plus hostiles. Et c'est alors là que Avatar 2 va s'ouvrir avec une exploration des fonds marins comme jamais ça n'a été fait, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo, mais aussi une découverte de nouvelles espèces extraterrestres à la différence de tout ce qu'on avait eu dans le premier film. Niveau casting, on retrouvera l'entièreté ou presque des acteurs du premier film, ce qui est assez étonnant d'ailleurs pour certains. Zoé Saldana sera évidemment de retour, Sam Worthington aussi, mais surtout la grosse surprise, elle concerne deux acteurs en particulier, notamment Sigourney Weaver, qui normalement était morte durant le premier film, sera de retour dans ce deuxième, mais aussi pour le troisième, quatrième et cinquième film. Il a été dit que finalement, elle jouerait à chaque fois un personnage différent dans chaque film, qui est plutôt cool, un petit peu à la manière de Bruce Campbell dans par exemple les premiers films Spider-Man. Plus de 20 ans après la sortie de Titanic et alors que l'actrice avait dit qu'elle ne voulait plus jamais retourner avec James Cameron, étant donné qu'elle s'était gelé les miches pendant des heures sur le tournage, Kate Winslet sera de retour dans Avatar 2 et prêtera ses traits à Ronald, un personnage du peuple de la mer. Autrement dit, elle va encore se geler les miches ici. Autre acteur de retour du premier film, c'est tout simplement Stephen Lang, qui lui aussi était mort à la fin du premier, mais qui reviendrait dans Avatar 2 sous une forme assez différente et on parle notamment de clonage de son personnage. Oui, on est dans Avatar et honnêtement, ça paraît plutôt cool. On imagine qu'il pourrait peut-être avoir un rôle un peu plus secondaire. Là, on imagine que les méchants principaux seraient plus donc ce nouveau clan ou un danger peut-être plus interne à cette planète, parce que sinon ça ferait une grosse redite. On sait que bon, les méchants vont être de retour sur Pandora pour exploiter cette terre, mais je pense que ça sera juste une façon d'avoir une transition avec le premier film, que ça restera bien plus secondaire que dans le premier film où c'était finalement les méchants du début à la fin et ceux qui constituaient un petit peu les enjeux du film aussi. Et parmi les nouveautés casting, on aura également l'actrice Oona Chaplin qui est la petite fille de Charlie Chaplin, rien que ça, qui avait déjà notamment joué dans Sherlock, Game of Thrones ou Black Mirror, et elle jouera le personnage de Varang sans avoir une description, sans vraiment trop savoir qui est ce fameux Varang. Sonne avec Batarang, pas du tout. Et c'est donc au niveau technique que là aussi on a des nouveautés, et des nouveautés qui sur le papier sont assez insane. Pour être honnête, j'ai un petit peu peur, on va en parler, de ce que ça donnera à l'écran et en temps réel, mais en fait James Cameron a tout simplement décidé encore une fois d'exploser toutes les limites du cinéma et de mettre les studios en PLS. Parce que oui, le bonhomme, comme je vous l'ai dit, avait décidé de filmer son film dans les fonds marins, dans l'eau, absolument, c'est ce qu'il voulait. Sauf que le souci, c'est que quand tu fais de la motion capture, donc technique utilisée principalement pour faire ces fameux avatars, tu peux pas vraiment aller sous l'eau, puisque grosso modo, il y a des molécules qui se mettent dans l'air et dans l'eau, bref, ça fonctionne pas, t'arrives pas à repérer les mouvements comme tu veux, etc. C'est le gros caca. Les studios ont alors proposé de tourner les scènes en extérieur avec des cordes pour faire genre qu'ils flottent dans l'eau et ensuite de mettre l'eau aux effets spéciaux, et James Cameron a dit non, ça sera pas réaliste, franchement je le sens pas. Disney a alors quand même essayé de forcer le truc et ils ont tourné apparemment des séquences test et visiblement effectivement ce n'était pas réaliste vu que James Cameron a ensuite réussi la prouesse technologique de mettre des boîtes de séquences directement dans l'eau afin d'enregistrer les mouvements et expressions faciales d'un acteur, ce qui au cinéma n'avait jamais été réalisé avant. Autre prouesse technologique, c'est que Avatar 2 a l'ambition de faire de la 3D sans lunettes 3D. Ouais, c'est quand même pas mal, parce que le gros truc qui pèse là sur la tête, c'est bon quoi. Le but est donc de repousser les limites des images par seconde, avec une résolution encore plus poussée, ce qui amènera une plus grande réalité dans les effets spéciaux. L'entreprise de James Cameron, Lightstorm Entertainment, s'est associée à Christie Digital afin de mettre au point un nouveau système de projection laser RGB, donc ce que vous avez dans les verres des lunettes, qui permettrait tout simplement de se passer des lunettes 3D. On aura donc 60 000 lumens qui fourniront des images à cadence incroyablement élevée, est capable de créer du relief sans avoir recours à des lunettes. Voilà, là je vous ai lu un petit peu le jargon pour ceux que ça intéresse, mais au final ce qu'il faut comprendre c'est que ils ont bossé pour qu'il y ait de la 3D sans avoir de lunettes 3D, c'est plutôt incroyable. Et en plus de ça, quand James Cameron te dit qu'il faut environ 1 million de dollars pour réaliser un gros plan d'une minute sur la tête d'un avatar, tu comprends où va passer le budget aussi, hein. Du coup, petite partie maintenant pour vous donner mon avis là-dessus. Est-ce que Avatar 2 sera une aussi grosse révolution que le premier? Je ne pense pas. Dans le sens où, dans le premier film, on avait quand même la
3D qui arrivait en plein avènement de la 3D justement. Voilà, on découvrait un petit peu cette nouvelle technologie en salle, ça marchait pas tip top. Avatar 2 est arrivé et vraiment a tout cassé au niveau de la 3D, au point où justement certaines salles n'étaient pas encore équipées pleinement et que donc ça a bugué dans certaines diffusions. Et je pense en fait que le risque va se reproduire encore ici avec ce deuxième film, c'est-à-dire que pour faire de la 3D sans 3D, je sais pas vraiment comment ça se passe au niveau des salles, mais je pense qu'il y a des salles qui vont être un petit peu en PLS face à ce nouveau système, ou en tout cas à cette nouvelle résolution. Donc bien que le film ait été prévu pour être tourné vraiment dans tous les formats possibles en salle, c'est-à-dire 4DX, ScreenX, Ice, Full HD, IMAX, bref tout ce que vous voulez, il y a certainement des salles, et je pense notamment aux plus petites, qui auront peut-être un peu plus de mal à pouvoir diffuser le format de base qui apparemment sera quand même un format 3D sans lunettes 3D. Donc encore une fois, James Cameron est en avance sur son temps, et je pense, moi je vous donne un conseil, si jamais vous voulez aller voir Avatar au cinéma, n'y allez pas peut-être dans le cinéma de votre village ou un délire comme ça, choisissez plus un gros cinéma qui sera potentiellement mieux équipé. Si vous voulez pas vous taper un écran bleu pendant 30 minutes avant que le projectionniste trouve d'où vient le bug. L'autre chose pour laquelle je pense que ça sera moins une révolution, c'est qu'en fait le grand public ne se rendra peut-être pas compte des prouesses technologiques qui ont été faites dans ce film. Je veux dire, la 3D déjà ça venait de sortir à l'époque, donc c'était déjà, voilà, t'étais déjà dans la hype du moment, et en plus c'est vrai que sur ce film elle était plutôt très réaliste, donc tu voyais la différence à l'écran mais direct, sans vraiment t'y connaître. T'avais les personnages qui te venaient à la tête, c'était incroyable. Sans parler non plus qu'il y avait quand même un gap en termes d'effets spéciaux qui avait été fait, et qu'en termes de motion capture, c'était quand même incroyable. Là depuis, en termes d'effets spéciaux purs et durs, on a eu plein de films qui utilisent la motion capture, on a eu Alita Battle Angel qui par exemple selon moi était incroyable aussi, bref c'est un peu plus compliqué d'être surpris. Pour vous donner un ordre d'idée, ce passage de Avatar 1 à Avatar 2, je le vois un petit peu comme les graphismes qui ont évolué de la PS4 à la PS5. Oui, ça a évolué, oui, les connaisseurs voient direct la différence, mais mets ça devant quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui veut juste profiter du moment ou faire plaisir à son enfant, il verra peut-être aucune différence, il te dira juste bon c'est bien fait. Par contre si tu prends la PS2 et la PS3, là il y avait un gap énorme, et pour moi c'est ce que représentait notamment Avatar 1. Et c'est marrant parce qu'on peut aussi comparer ça avec toute la saga Jurassic Park, où quand le premier film est sorti, même s'il n'y a pas tellement d'effets spéciaux vu qu'ils ont préféré faire des effets pratiques, c'était quand même un énorme truc, c'était une révolution si vous voulez, les dinosaures et tout, c'était trop bien fait à l'époque. Même encore d'ailleurs, moi je trouve que en termes d'effets spéciaux, le film n'a pas si mal vieilli que ça comparé à d'autres films. Et depuis maintenant, on a la saga Jurassic World et on ne capte aucune différence, enfin il n'y a pas un gap d'effets spéciaux selon moi qui a été trouvé avec Jurassic World, parce que là tout est fait ou plus ou moins en images de synthèse. Il y a même certains plans où tu te dis que c'est moins bien fait que certains autres, mais ce que je veux dire c'est que là où les premiers films avaient notamment aussi fonctionné pour tout l'aspect effets spéciaux, et le reste de la saga avec les Jurassic World n'a pas vraiment marqué le public. Quoi qu'il en soit, là où James Cameron peut faire totalement la différence, je pense, au-delà de toutes les techniques qu'il va employer, c'est aussi sur sa réalisation. On va être dans des fonds marins, on peut avoir des caméras qui volent un petit peu partout, enfin ça peut être vraiment incroyable s'il y a une bonne réal, ce que je ne doute pas. Et il faut aussi considérer quelque chose, et je vous en parlais d'ailleurs dans une précédente vidéo qui est sortie un peu plus tôt dans la semaine, c'est que Avatar va lui aussi perdre le côté événementiel selon moi. Ça restera toujours un événement puisque un film tous les 2 ans et puis ça reste Avatar, c'est quand même très cool, et tu vas quand même acheter ton petit popcorn et tu vas être très content d'aller voir les suites au cinéma, mais je trouve que ça a quand même pas le même impact que forcément attendre 13 ans entre une suite de films, ou tout simplement lorsque le premier Avatar 1 est sorti et qu'on savait vraiment pas à quoi s'attendre. Là le souci c'est que on a tellement d'attentes parce qu'on a vu le premier film, parce que James Cameron aussi, parce qu'il nous a déjà communiqué tout ce qu'il entreprenait pour le film, alors que durant Avatar 1 on n'était pas nécessairement au courant de toutes les phases de production en temps réel, etc. C'est venu un petit peu plus tard, qu'en fait le film peut beaucoup plus décevoir que son premier. Après moi je soulève juste des questions parce que je pense que ça mérite d'être soulevé, et je pense qu'on les soulève peut-être pas assez. On voit juste marqué Avatar 2, on est direct hypé et ça se comprend, mais je reste quand même un petit peu sur mes réserves sur certains points, et j'espère qu'il y aura un bon scénario, parce que je trouve aussi que le premier film a été plus porté par son côté technique que par son écriture. Je trouve qu'on a une écriture qui était assez lambda du film. L'histoire de Avatar 1, moi ce que j'ai adoré c'est tout ce qui était écologie, etc. Prise de conscience, sensibilisation justement à la planète et tout, c'était vraiment incroyable, c'était super bien fait. Après, le méchant, le déroulement du film, etc. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de ce film en commentaire. Est-ce que vous avez des grosses attentes? Est-ce que vous avez peur d'être ultra déçu? Ou est-ce que vous avez totalement confiance envers James Cameron? Pour ma part,
même si j'ai soulevé des questions, je pense que ce sera super bien réalisé. J'ai peut-être un petit doute concernant l'écriture, parce que là on n'en sait rien, on sait pas vraiment à quoi s'attendre, je peux pas vraiment vous dire si le film va être incroyable tant qu'on n'a pas l'histoire et tant qu'on n'a pas vu le film. Niveau technique, bien que je pense que ça va avoir un impact bien moins grand que le premier film, je pense que ça aura quand même son petit truc, son petit effet, c'est sûr et certain, et je pense qu'on va passer tous un super bon moment, parce qu'au niveau réel, je pense que l'immersion sera au rendez-vous. On verra déjà avec le trailer que je n'ai toujours pas vu à l'heure actuelle. Bref, écoutez, dis-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, et n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.